Bonjour à toutes et à tous, ici Bulgom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Changement de pièce de la centrale vapeur. Donc, comme je veux pas me casser la tête, du coup, j'ai décidé de ne pas changer que la pièce en lui-même parce que sur le précédent fer, je pense que c'est clipsé. Donc, c'est plus simple de faire comme ça. Il n'y a que des branchements à faire. Donc voilà, je vais vous montrer comment on procède. Donc là, déjà, je branche sur cette couleur, puisqu'on peut pas, normalement, on peut pas se tromper. Là, je le clipse. Déjà, il faut bien le clipser correctement. Après là, déjà, je suis bon. Là, ça, c'est la terre. Donc ça va ici. Parce que comme je l'ai démonté, déjà que je ne me mêle pas les pinceaux. Donc oui, on a dit que c'est la terre. Donc ça, je vais faire comme ça, c'est pareil. Donc après, je branche là. Là, il ne me reste plus que deux branchements. Ça. Ah oui, ça y est. Le rouge, ça va ici. Comme vous le pouvez le voir, c'est quand même assez pénible pour monter ces choses-là. Déjà, j'ai galéré pour démonter. Alors, en principe, pour le remonter, c'est très facile. Très facile, du moins, façon de dire. Hein. Donc, voilà, je vois un peu comme ça. Après, si j'essaye de le clipser, ça serait plus simple. Mais je galère. Une fois arrivé, après, c'est tranquille. Ah, ça y est. Là, je l'ai clipsé. Il faut que je fasse très attention parce que c'est fragile. Donc là, j'ai le gris. Voilà, moi je vous fais un peu voir comme ça. Il ne faut pas que j'aille trop vite, je vais peut-être aller trop vite. Là, je branche ici. Voilà. Donc là, j'ai branché, ça c'est la terre. Là, c'est le fil noir. Donc on ne peut pas se tromper. On va mettre cette fameuse gaine un peu standard. Voilà. Ça, c'est le fil marron. Et là, ça, c'est un peu couleur bizarre qui va ici. Désolé, je n'arrive pas à mieux vous montrer. Et ensuite, nous allons brancher la durite parce que c'est là que l'eau va arriver. Donc là, je prends la pince. Je vais mettre comme ça et nous allons la brancher ici. Donc je vais déclipser, l'éloigner un peu pour pouvoir bien. Là. Et là, je remets. Voilà. Donc là, j'ai branché tout ça. Là, en fait, ça, c'est le dessous de la centrale, puisque le dessus, si je vous le montre, c'est juste ça. Ça, c'est le dessus. Et après, on emboîte ça. On met ça, et de là, on met le fer par-dessus. Donc là, j'ai procédé au branchement. Et donc, après, il faut que je vais rassembler par le collier, les colliers d'attache. Comme ça en mettra moins. Et comme j'en ai plusieurs, bon, je vais mettre le plus petit, après on coupe et on ne va pas se casser la tête. Ah, c'est pas possible. Bon, mais peu importe, je prends celui-là. Hein, je ne vais pas me fatiguer. Voilà. Donc là, je vais mettre ici. Hein. Ça évitera que ça fasse... Non, j'étais pas dans le bon sens, désolé. Voilà. Et là, je coupe un peu. Un peu beaucoup parce que sinon c'est trop long. Et là, les fils ils vont comme ça. Ah oui, non mais... Voilà.
Lui, il va comme ça. Bon, on va se retrouver pour la suite, ça sera le test. À tout à l'heure. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, ben, la centrale vapeur, ça y est, elle est remontée. Alors, nous allons la mettre en route. J'ai mis un peu d'eau dans ce réservoir. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça le réservoir. Voilà, je n'ai pas rempli complètement puisque nous allons faire un test. Voilà. Donc là, il y a pour faire la vapeur. Parce qu'en fait, c'est ce fameux bouton là qui est bloqué. Et du coup, la vapeur, elle continue à sortir. Là, ce fameux bouton. Ah, ici. Voilà. C'est un des fameux boutons qui n'arrêtait pas. Ou plutôt non, ce bouton là. Je me suis trompé. Là, ce bouton bleu. Là. Et bien lui, il était bloqué. Là, voilà, c'est pas assez à pression. On va attendre, disons, 30 secondes pour après faire le test et je vais vous montrer la vapeur. Donc là, on l'a mis au maximum, ça c'est bon. Voilà, les deux sont en route, ça c'est pour chauffer le fer et ça c'est pour la vapeur. Mais j'ai touché, le fer est déjà chaud. J'ai failli me brûler. Au moins, c'était pour vous montrer la preuve que le fer est bien chaud. Je vais regarder si c'est bien réglé aussi niveau fer. Voilà, il est au maxi. Bon, je crois qu'à mon avis... Ah ouais, il est encore surchauffé. Mais si j'arrêtais d'appuyer aussi, peut-être que... Voilà. Pour préciser, la marque de la centrale vapeur, je ne sais pas si vous la voyez, c'est une DeLonghi Pro 1100. C'est une centrale vapeur qui a au moins 17 ans. Ben, c'est simple puisque c'était c'était pour l'anniversaire de mon mariage là. Et en fait, ben ouais, la centrale va avoir 18 ans, exactement. Puisque on va dire dans 4 mois et demi, ben ouais, j'aurai 18 ans de mariage. Donc voilà, je vous le précise. C'est très dur pour trouver ces pièces-là, mais on a quand même réussi, malgré cela. Voilà, comme c'est tout un cordon, là. Et c'est ce que j'ai branché, là. Ça, c'est ce qui était en dessous tout à l'heure, comme je l'avais retourné. Là, ça y est, ça sent le chaud. Je vais essayer d'appuyer. Ah, ben, il y a un peu de vapeur qui sort, ça y est. Voilà. Voilà, j'appuie. Vous voyez, désolé si je vous mets un peu de vapeur dessus. Ah, ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est pas... La pression n'est pas 100%, mais ouais, il faut attendre encore quelques minutes, mais on n'est pas trop mal. Bon, vous voyez à peu près. Hein. Bon, alors, nous arrivons au terme de cette vidéo, là. Donc, ce que je vous propose, si cette vidéo vous a plu, merci de la commenter et de la liker, et aussi de la partager. Donc, si vous voulez plus d'explications, au cas où vous n'avez pas compris, veuillez le rajouter aux commentaires et je vous répondrai. Ouais, je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas de penser à vous abonner à ma chaîne et sans oublier d'activer la cloche pour être notifié lors d'une nouvelle vidéo disponible. Je vous en remercie. Je reteste. Ah, voilà. Bon, c'est pas au maximum, mais ça va mieux. Là, il y a plus de vapeur. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.